Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir dépêche-toi, je pense qu'il risque d'annoncer quelque chose. J'arrive. Les experts, le terrain, et en conscience, merci. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, 15 jours. nos déplacements seront très fortement réduits. Ok, bon, si c'est ça, je vais tout de suite partir, histoire de choper les mains pour aller voir ma grand-mère sur place. Ou amical. Salut. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Nous ne sommes qu'au 5e jour du confinement et j'ai déjà l'impression que cela dure depuis toujours. Prisonnière. Prisonnière au milieu de 4 murs dont on ne peut pas s'évader. La porte d'entrée semble être une muraille infranchissable qu'aucune arme ne saurait faire tomber. Mes amis me manquent. Tout me manque. Je me rends compte que finalement, toutes les petites choses qui m'agacent au quotidien ne sont que de petits riens qu'inconsciemment j'aime. Des choses qui rendent mon existence concrète. Les klaxons qui me vrillent les tympans en quel que soit le moment de la journée. La pluie imprévue qui vient coller mes vêtements à ma peau détrempée. Le chien de la voisine qui aboie sur tous les passants. Les joyeux fêtards qui sortent de leur soirée au milieu de la nuit étoilée et qui ne peuvent s'empêcher de faire partager leur joie à grands cris aux voisins endormis. Alors qu'auparavant je ne posais qu'un regard rapide, parfois même irritée sur les publications creuses de mes camarades, j'en suis maintenant réduite à attendre, à guetter le moindre poste qui me permettrait de rester en contact avec le monde extérieur. Photos, vidéos, commentaires, ils sont devenus indispensables pour interagir virtuellement avec l'autre. L'interaction humaine n'est plus seulement physique. Certes, nous pouvons reprocher beaucoup de choses aux réseaux sociaux, mais ils permettent bien souvent de substituer à la chaleur d'un échange entre des individus, une interaction dématérialisée, mais tout aussi apaisante pour le cœur. Je veux sortir. Je veux faire des publications inutiles sous le soleil, les pieds dans l'eau et assis sur les galets. L'incompréhension la plus totale gagne mon esprit. Le confinement. Oui, nous sommes bien en période de confinement et pourtant, certains n'hésitent pas à sortir. Sommes-nous incapables de résister à nos désirs au détriment d'autrui ? Pourquoi ? Pourquoi se mettre en danger ? Pourquoi mettre en danger les autres ? Être contaminé par le virus pour 5 minutes de liberté, est-ce que cela en vaut vraiment le coup ? Je ne peux pas m'empêcher de me sentir tout de même jalouse. Moi aussi, je voudrais sentir le vent caresser mes joues et glisser dans mes cheveux. Toujours plus. C'est ce qu'on demande au personnel hospitalier, mais est-ce humainement possible ? Ne font-ils déjà pas de leur mieux pour contrer le virus, faire face à toutes les circonstances ? Ce n'est plus aux hôpitaux de faire toujours plus, mais c'est à l'État. Le secteur hospitalier tombe en ruine, depuis des années déjà, et personne ne trouve nécessaire d'investir plus d'argent dans un service public qui vise pourtant à maintenir les gens en vie. Je ne comprends plus rien, je suis écœurée et fatiguée. La douce brise qui m'effleure la peau me rappelle à quel point la liberté était douce. Je suis déchirée. Est-ce que cela en vaut la peine ? Est-ce que je dois continuer d'attendre le déconfinement comme un agneau assoiffé qui ne demanderait que de l'eau ? Ai-je vraiment envie de connaître le monde d'après ? La nature, le chant des oiseaux, les fleurs, les chats qui lézardent au soleil, le bruit quasiment imperceptible du battement des ailes des oiseaux. Serais-je encore capable de profiter de tout cela,
en sachant que cette crise ne constitue que les prémices de ce qui nous arrivera dans un futur trop proche. Ce matin, je suis partie faire des courses. Masque, 1 mètre, attestation, un vrai parcours du combattant. Moi qui pensais me réjouir de cette sortie, de ce semblant de liberté retrouvée, je suis bien déçue. Je me suis trompée, tellement. Loin d'étancher ma soif, cette sortie n'a fait que renforcer mon désir d'abattre les murs qui m'enferment. J'aime bien celle-là. Elle est aussi en rose. Bon allez, je prends les deux. Elisabeth, comment ça va? Oh, tu m'as manqué. Donc du coup, ce confinement, comment ça s'est passé? Je te raconterai, et toi? Franchement, parfait. Je me suis adaptée du début à la fin. Du coup, on se voit lundi. Lundi. Bah, le déconfinement. Quoi, non? Sérieux? Bah écoute, si c'est ça, carrément. Parfait. Du coup, on voit d'autres gens aussi en même temps? Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, ce serait cool. Ouais, complètement. Ok, bah, on raccroche. On voit à droite et à gauche dans nos contacts et on s'y en courant. Ouais, on fait ça, ok. Ok, bisous. Bisous. Allô? Hey, dis-moi, avec Stella, on organise une petite sortie Salut. ensemble Hey, lundi. comment ça Est-ce que va? ça te dirait de venir? Avec Elisabeth, on sort non, ça lundi. va Est-ce pas que être tu veux venir? possible. J'ai déjà Désolée, mais là j'ai prévu, du travail et c'est non Et négociable. tu te rappelles de Bon, pas de soucis, je Bah, comprends. bon cours. Par contre, Et, j'ai une petite demande. Est-ce que tu peux me Tu donner le numéro comprends que, d'Axel? voilà quoi. Il a totalement disparu de mes Je contacts. te fais pas de et dessin. J'aimerais Je bien lui comprends, demander je pour comprends. lundi. Bah écoute, à Bah, plus. Ok, attends, j'appelle salut. pour toi, de toute façon je vais lui demander quelque chose. Merci, franchement, tu gères. Hey. Eh mec, Salut, C'est Ariel, toujours je bon t'entends pour, super mal. Ouais, pas de soucis. D'abord, Stella fait une sortie lundi, donc ok. Bref, du coup, Bah, avec je te prends n'importe Stella, quel. on se voit ce soir, lundi. on pourrait se voir rapidement pour C'est sympa que tu viennes avec nous. Ouais, mais. Quel c'est salut. pas que la On soirée sort est avec évidente. Elisabeth lundi. Est-ce que tu veux Invité. venir? Désolée. Parfait, Enfin invité à sortir. On a C'est bien intelligent, discuté, j'aimerais ça. T'abuses, Je peux t'as pas un lui coup de refuser. Elle te traite comme un chien, mais toi tu reviens vers elle. Sérieux? Une fois si t'as pas suffi. Oula, je dois y aller. À plus, Bah hein. écoute, je peux te conseiller de mettre ta robe rouge. Je pense que ce sera largement suffisant pour le séjour. Mais oui, bonne idée. Bon allez, je te laisse, bisous. Bisous. Dun dun da da. 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 Dun dun da da.
On n'a pas le droit. Même pour moi. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Mon cœur est grand, 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 comme le vent, et je suis douce comme l'eau. Et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est